Donc c'est quelqu'un qui cherche à investir dans le sud, hein. Il est dans le Var, donc on a regardé plutôt vers Manos. C'est pas très loin d'un centre CEA qui s'appelle Cadarache. Donc c'est une ville qui est assez ambivalente, c'est-à-dire il y a beaucoup de cadres, on verra derrière, et c'est une ville qui est pas trop chère, on va dire en prix au mètre carré. Donc là c'est un bien donc qui est dans le centre historique, donc le petit village un peu on va dire provençal. Donc 270 mètres carrés, on voit que on est à 1200 euros du mètre carré. Deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, T1, T3, T1, T3, T4. Ils nous disent plein de commodités au pied de l'immeuble, grand parking pas loin, intramuros. Des travaux de seconde œuvre à prévoir, pas de copro, mais on peut en créer une, et on peut aller chercher de l'aide. L'agent a visiblement à regarder ce qu'il en est. Et j'aime beaucoup cette phrase, une projection de calcul des loyers potentiels de la rentabilité estimée pourra être faite pendant la visite. Ça veut dire qu'il ne veut pas nous l'envoyer avant, c'est bizarre. Donc la personne n'avait pas encore visité, donc on a fait nous une pré-annonce un peu à distance, voir un peu ce qu'il en était. Donc déjà, la première chose à aller regarder, c'est un peu le prix au mètre carré. Donc Manosque, donc tout en sachant que meilleurs agents, comme on vous l'a déjà dit, c'est un premier indicateur, mais ça va screener à la fois Etalab, donc Etalab que vous connaissez maintenant, qui est le site des notaires, hein, donc qui recense l'ensemble des ventes qui ont été faites sur les 5 dernières années. Donc là, vous voyez sur Manosque, là, je peux aller regarder. Je vous montre, hein, vraiment, je pense que tout le monde connaît maintenant, mais je suis pas dans le centre, je le mets dans le centre historique. Voilà, les ventes qui ont été réalisées récemment, voilà, un appartement, 56 mètres carrés, 80 000 euros. Donc là, au moins, ce sont les vrais prix de vente, mais donc, meilleurs agents vous donnent déjà un indicatif. Donc on voit qu'avec nos 1200 euros, on est plutôt bien placé en termes de prix au mètre carré. Ensuite, on peut essayer de se dire, avant même de regarder un peu plus loin, regarder un peu l'INSEE. L'INSEE, donc vous connaissez sûrement aussi, vous avez vu dans les cours, il y a plein de choses à aller regarder. Donc là, j'avais regardé tout à l'heure. On voit que dans la ville, vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des enseignements supérieurs. C'est beaucoup plus important que d'autres villes si vous faites le test. Ce qui est assez intéressant parce que bah, il y a le CEA à côté. On va regarder la part de locataires. On voit que dans la ville, bah, il y a 48% de locataires et un peu moins de 50% de propriétaires. Enfin bon, en gros, il y a autant de propriétaires que de locataires et on voit que le nombre de locataires augmente dans le temps. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que les gens viennent s'installer. Et puis on peut voir au tout début, parce qu'il y a des tonnes de tableaux, hein, mais rien que de voir déjà l'évolution du nombre d'habitants entre 2011 et entre les deux recensements 2011 et 2022, on voit que bah, ça a progressé. Donc on voit que plutôt que la tendance est plutôt bonne dans la ville. Donc derrière, ensuite, c'est d'aller se faire une projection de loyer. Honnêtement, quand on voit cette annonce-là, on peut se dire, bah, les locaux commerciaux qui sont vides, on va creuser un peu plus derrière. On peut déjà dire, franchement, moi, j'y crois pas. Trouver des commerces ici, euh, enfin, vu la rue là, vous voyez, je sais pas si vous voyez la rue. Bon, ça a pas l'air gagné. Bon, l'idée c'est de creuser et de voir depuis quand ils sont libres et compagnie. Mais je pense que faire sur une annonce comme ça, il faut se dire, bah, les locaux commerciaux, bah, je compte même pas dessus. Je vais plutôt regarder déjà ce que je peux aller chercher en rentabilité en rénovant mes 5 appartements au-dessus. Et donc, je peux aller regarder un peu bah, ce qui se fait en termes de loyer sur le Bon Coin, sur ce loger pour voilà, 20 mètres carrés. On est à quasiment 600 euros charges comprises. Un 2 pièces, 700 euros. Et donc, je crois que j'ai fait la petite simulation ici. Donc, je crois que c'était 325 le prix d'achat, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai fait 325 000. Travaux, j'ai mis 80 000. Honnêtement, je pensais pas forcément, enfin, je pensais pas beaucoup hein, pour les 5 appartements, mais je me suis dit, bon, on s'était dit que on le faisait passer comme ça. Et on a pris aussi des hypothèses, 500 euros pour les studios, 700 euros pour les T2, et pour le dernier étage, 850 euros. Donc on va chercher, sans négociation, et sans connaître la taxe foncière en plus encore, une rentabilité supérieure à 9%. Donc on se dit, pourquoi pas? D'autant plus que ça, je peux peut-être aller essayer d'optimiser avec mes 2 locaux commerciaux. Idéalement, je vais essayer d'aller les transformer. Donc on est allé regarder.
le PLU. Donc le PLU de Manosque. Euh, donc on arrive sur... on est allé voir le PLU de Manosque, qu'on va chercher sur le site. Donc, on peut le chercher soit sur Géoportail, tac, soit le plus simple. Après celui-là, il plante tout le temps de sites. Bon, là-dessus, vous allez retrouver les PLU. Ou sinon, vous tapez en local Manosque. Là, vous avez tous les documents. Et on va les regarder. Donc, le PLU, hein, bon, je pense que tout le monde en a déjà regardé, hein, des PLU. Ça va être classé selon différentes zones et compagnies. Donc, ici, on ne le voit pas bien, mais en gros, là, on est dans UH1, donc c'est plus central, on va dire. Et bien évidemment, on est allé regarder, donc UH1, vous voyez votre zone et vous allez chercher ensuite dans votre PLU la référence à la zone. Et donc, vous voyez qu'ici, ils nous disent. Il est interdit de changer de destination des locaux à destination de commerce situés en rez-de-chaussée, conformément machin. Donc de base, on peut se dire ça. Alors potentiellement, en allant parler avec la mairie, peut-être que ça peut changer, mais de base, on peut se dire que ces locaux commerciaux, ils servent à rien. On pourra rien en faire, à moins de trouver potentiellement un professionnel qui veuille s'installer. Mais voilà, il y a quand même assez peu de chances. Donc ça permet en tout cas, vous voyez, en faisant cet exercice d'aller regarder le PLU, de regarder le potentiel, le loyer, déjà de pouvoir appeler même en amont l'urbanisme, hein, en se disant, ben moi je suis en train de regarder un bien qui est en zone UH1, j'ai vu sur le PLU qu'il n'y a pas moyen, est-ce que vous me confirmez, est-ce qu'il peut y avoir des exceptions si on est dans une rue où il n'y a pas un seul commerce et je préfère faire revivre le centre-ville plutôt que de laisser des locaux vides, ça fait, parce que franchement de voir des locaux vides, c'est pas sérieux. Euh, et donc voilà, ça vous permet en tout cas, avant même d'appeler l'agent, là on a préparé l'appel donc avec la personne, et donc il appelle en ayant plein de questions et en étant super préparé et en étant capable quasiment à distance déjà de négocier, de dire bah, monsieur, attendez, vous me vendez un immeuble avec deux locaux commerciaux, je peux rien en faire. Vous comprenez bien que c'est difficile pour moi de vous l'acheter à ce prix-là. Donc, ça ouvre déjà des pistes pour aller négocier. Voilà, donc je voulais vous partager ce petit exercice qui vous montre un peu ben, tout ce qu'on peut faire un peu en amont, avant même d'appeler, tout ce que vous pouvez regarder à la fois sur l'INSEE, sur Mes Argent, sur Etalab, sur le PLU, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est anticipable. Et là, en voyant, on n'est même pas rentré dans les travaux, sur l'état des réseaux, sur les fenêtres. Alors, ça a l'air d'être du double vitrage du PVC, mais il y a quand même du boulot. Je pense que donc, sans même parler des travaux, on a déjà des sources enfin, des leviers de négociation. Et ensuite, on peut rajouter la couche travaux, état, tout ce qu'il y a à faire pour encore plus aller faire une offre agressive.